Il donnait des détails sur les gens. Je veux dire des détails. William Branham est son nom. Il n'y a pas longtemps, vous avez lu dans le journal l'article sur le petit Donnie Morton qui a été guéri là-bas en Californie. Le Reader's Digest l'a publié dans toutes les langues qui existent sous le ciel, partout, au sujet de ce miracle. Les frères Mayo l'avaient abandonné. Les cliniques John Hopkins l'avaient abandonné. Le petit ami est venu à l'estrade et 2700 personnes se tenaient dans la ligne de prière. On tenait la réunion dans l'Assemblée de Dieu à Costa Mesa, en Californie. Et quand le petit ami est passé dans la ligne de prière, le livre, le Reader's Digest, a publié un article là-dessus. Ils ont déclaré, l'évangéliste n'a pas posé de questions. Il l'a regardé en face et a dit, eh bien, beaucoup d'entre vous ont lu cela. Et vous connaissez cet article? Et l'article disait, eh bien, il a regardé, l'évangéliste a regardé l'enfant en face. Et il n'a posé aucune question. Mais il a dit, vous venez du Canada. Vous avez amené l'enfant chez les Mayo, chez les John Hopkins. L'enfant a une maladie rare de sang, une maladie de cerveau. Il n'y a pas de remède pour cela. Et le père s'est mis à pleurer. Il a dit, vous êtes passé, vous avez effectué une partie du voyage en traîneau. Et ensuite, vous êtes allé jusqu'à ce lieu. Et alors, pour monter à bord d'un avion, vous et votre femme, vous vous êtes aperçus que vous n'aviez même pas assez d'argent pour que vous deux, vous veniez par bus. Et c'est une maison d'aide aux voyageurs qui vous a donc aidé. Et l'homme a failli s'évanouir. Et le Saint-Esprit a prononcé l'Ainsi dit le Seigneur. Et l'enfant fut guéri. Et le Saint-Esprit a prononcé l'Ainsi dit le Seigneur. Et l'enfant fut guéri. Comme dans bon nombre des récits palpitants de William Branham, ces histoires sont incroyablement convaincantes, tant que vous les écoutez sur bande ou les lisez dans ces brochures. Mais dès que vous essayez de les confronter à la réalité, c'est un peu comme découvrir que votre grand magicien de quartier ne fait en fait que sortir des lapins d'un chapeau trafiqué. On réalise vite la supercherie. Tout paraît miraculeux jusqu'au moment où l'on gratte la surface et que la vérité, aussi fade qu'une illusion de fête foraine, se révèle. L'article du Los Angeles Times, paru le 10 juin 1951, raconte l'histoire poignante d'Arthur Morton, un père désespéré venu à Los Angeles avec son fils Donald, 4 ans, atteint d'une maladie cérébrale incurable. Après avoir épuisé toutes les options médicales, y compris des consultations avec des spécialistes et une visite à la clinique Mayo, Arthur refuse d'abandonner l'espoir de voir son fils guérir. Le père et son enfant se rendent finalement à une tente de prière à Costa Mesa, dans l'espoir d'un miracle grâce au révérend William Branham. Arthur, plein d'un espoir inébranlable, exprime son désir de ne pas abandonner, croyant que si Dieu pouvait guérir, il pourrait aussi sauver son fils. Branham raconte que, lorsqu'il a vu Donnie dans la ligne de prière à Costa Mesa, il a immédiatement su que l'enfant venait du Canada et connaissait les détails de son voyage grâce à une révélation divine. Eh bien, beaucoup d'entre vous ont lu cela. Et vous connaissez cet article? Et l'article disait, eh bien, il a regardé, l'évangéliste a regardé l'enfant en face. Et il n'a posé aucune question. Mais il a dit, vous venez du Canada. Vous avez amené l'enfant chez les Mayo, chez les John Hopkins. L'enfant a une maladie rare de sang, une maladie de cerveau. Il n'y a pas de remède pour cela. Et le père s'est mis à pleurer. Après avoir parlé avec le père de l'enfant, Branham déclare que le Saint-Esprit a proclamé la guérison de Donnie, de surcroît avec le sceau de l'Ainsi dit le Seigneur. Et le Saint-Esprit a prononcé l'Ainsi dit le Seigneur. Et l'enfant fut guéri. Dans ce récit, la version proposée dans les brochures et bandes de William Branham dépeint une guérison miraculeuse qui aurait eu lieu après une déclaration prophétique sur scène. Branham et son équipe de campagne auraient alors utilisé ce témoignage pour imprimer et publier plusieurs articles dans leur propre magazine destinés à promouvoir l'image d'un guérisseur infaillible. Ce magazine, contrôlé directement par Branham et son entourage, servait à diffuser des récits embellis ou inventés, permettant de renforcer la perception de ces dons de guérison miraculeuse en l'absence de preuves médicales ou d'attestations extérieures. L'issue réelle de l'histoire de Donnie Morton, malheureusement décédé malgré toutes les tentatives de guérison, contraste fortement avec ces récits. 4 mois après que William Branham a déclaré sur scène que Donnie Morton était guéri,
l'enfant a succombé à la même maladie cérébrale. Donnie Morton, un enfant de 4 ans atteint d'une maladie cérébrale incurable, est décédé paisiblement le 2 novembre, après plusieurs mois de lutte et 4 opérations. Son père, Arthur, avait espéré un miracle en l'amenant de leur ferme en Saskatchewan, à Pasadena, pour des traitements médicaux. Donnie avait été affaibli par la maladie et la pneumonie, malgré les efforts des médecins, dont le docteur William T. Grant, qui avait opéré l'enfant gratuitement. Malgré une brève amélioration, Donnie a succombé à ses complications, et son père a accepté la perte comme étant la volonté de Dieu. Le corps du garçon sera renvoyé au Canada pour les funérailles. Cette réalité tragique contraste fortement avec la proclamation de guérison faite lors du réveil à Costa Mesa. Les participants à cet événement religieux, ayant entendu Branham affirmer la guérison de Donnie, sont rentrés chez eux avec cette conviction, ignorant que le jeune garçon était déjà condamné à une issue fatale. La majorité d'entre eux n'ont jamais su que Donnie Morton est mort peu de temps après et a été enterré, tandis qu'il continuait à propager l'histoire de sa prétendue guérison miraculeuse, renforçant ainsi la légende entourant Branham. Cet écart entre la réalité et la perception entretenue par les récits partagés dans les cercles du message témoigne de la manière dont certaines déclarations peuvent persister malgré les faits avérés, alimentant le mythe de guérison miraculeuse là où il n'y en avait pas. Et le Saint-Esprit a prononcé, l'ainsi dit le Seigneur. Et l'enfant fut guéri. Et l'enfant fut guéri.